j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Et je vous avoue que je suis fourbue, comme toute personne après un déménagement. Nous sommes d'accord. Donc, allez, c'est parti pour les énergies du moment. Une petite pensée du jour, hein, enfin du soir plutôt, parce que là, vu l'heure, ça va pas arriver tôt. Voilà. Allez, zo, c'est parti. Merci de me donner des beaux messages, s'il vous plaît. Je suis heureux alors que les choses tourbillonnent autour de moi. Dans leur va-et-vient, je reste heureux, car je suis libéré de la montée et de la chute, de la passion. Très joli, très joli message. Et puis, toujours cette histoire de dharma, j'en parlais la semaine dernière, cette histoire de récolter les bons effets des bonnes actions, c'est-à-dire l'envers du karma, n'est-ce pas? Alors écoutez le dharma, avec foi et respect. Ne vous moquez pas et ne dénigrez pas ses enseignements. Faites des offrandes aux enseignants du dharma. Développez l'attitude qui permet de les considérer comme les égaux du Bouddha. On a eu exactement la même pensée la semaine dernière. Donc il va falloir que parmi nous, il y ait plus de gens qui se disent je vais recevoir du bon. Parce que sinon le message ne reviendrait pas, je crois. Et la pensée dans laquelle beaucoup sont, l'état d'esprit, n'est-ce pas, c'est tout le bonheur qui existe provient du souhait de la joie pour les autres. Et toute la misère qui existe provient du souhait du bonheur pour soi seul. Alors ça, je crois que c'est une phrase, une grande vérité, et je ne vous apprends rien, à mon avis. Je pense que beaucoup le savent. Je vais essayer, ouais, c'est toujours un peu le bordel avec les cartes. Il faut que j'arrive à mettre une installation en place, là c'est un peu provisoire, on va dire. Donc voilà, donc on a des jolies choses qui nous sont dites dans le respect des autres, dans le fait de comprendre qu'on ne peut être heureux si on n'essaye pas, si on n'est pas heureux du bonheur des autres. Et ça, c'est fondamental, parce que c'est ça la nouvelle vie, c'est ça la nouvelle dimension. C'est plus chacun pour sa pomme, quoi. C'est l'amour inconditionnel et ça fonctionne très bien comme ça. Voilà. Et du coup, c'est vrai que quand on voit ça, on peut avoir quand même beaucoup de compassion pour les personnes qui ne sont pas dans cette dynamique, dans cette énergie d'être heureux pour les autres, même si soi-même on ne reçoit pas au même moment le même montant de bonheur. C'est pas très grave. Ouais, c'est joli. Alors, on va regarder ce que le tirage d'amour nous dit. Il va y avoir des secrets qui vont être révélés, je sens. Ah oui, il y a des messages qui arrivent quand je vous dis qu'il y a des secrets qui vont être révélés. Il y a des messages qui arrivent, il y a de la communication là. Il y a quelqu'un qui a compris la leçon et puis qui fait rédemption et qui a mis fin. En tout cas, on va parler de la fin des situations karmiques. Ouais, de la fin du vol, exactement. La fin de se faire bouffer sa vie, sa tête, son compte en banque, n'importe quoi, par des personnes qui sont finalement pas super aimantes. Remarquez les petites souris, ça peut être sympathique, moi j'ai rien contre. Mais quand ça grignote tout, donc ça y est, c'est la fin de ça, on le voit. Et c'était des personnes qui étaient comme ça, et c'était publiquement affiché. Et voilà. Ça n'a que trop duré, je dirais. Alors, on va regarder la coupe. J'en oublie de savoir comment tirer les cartes, je vous le dis. Donc, ça concerne une divine, n'est-ce pas?
Une femme qui regarde vers le passé, puisqu'elle regarde de ce côté-là, le futur c'est toujours vers la droite, dans les cartes. Donc elle regarde vers le passé, cette femme. Alors on ne sait pas trop si elle est en train d'attendre ou si elle est juste en train de regarder les choses, peut-être avec un petit peu de distance, c'est possible. Ah oui, oui, cette femme elle tourne le dos, hein. Vous voyez, on le voit bien, aux gens qui volent, aux gens qui grignotent, aux gens qui essayent de la bouffer. Elle leur a tourné le dos. Et elle sait qu'ils existent pourtant, puisqu'elle les ressent, n'est-ce pas, énergétiquement, elle ressent qu'ils sont proches. Peut-être que comme le monsieur est proche, du coup, bah, les petites souris charmantes s'attaquent un peu à tout ce qui peut être potentiellement stable entre elle et lui. Et en fait, elle tourne le dos, elle s'en fout. Elle regarde le passé, elle est bien, elle est posée. Ah, vous voyez. Eh oui, elle va recevoir, oh là 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 là, elle va recevoir des messages concernant des secrets et concernant aussi des leçons apprises. Et du coup, ça va permettre, vous voyez, de laisser les soucis dans le dos et d'aller vers un temps plus clément. Concernant, puis ça va permettre notamment de dépasser un obstacle. Waouh, bah dites donc, vous avez vu la quantité d'obstacles, c'est intéressant. Ça, c'est les soucis, ça, c'est l'obstacle, et ça, c'est le fait d'être soit bloqué par les frontières, soit enfermé dans sa tour d'ivoire, soit bloqué par une administration, quelle qu'elle soit. Et c'est le monsieur. Donc, on voit bien hein, que le truc, c'est ça. Donc, le monsieur, lui, il n'est pas à l'aise. Hein, il a une forme d'impossibilité, soit par, je vous dis, les frontières, les administrations, de bouger, soit sinon c'est parce qu'il est un peu enfermé dans sa tour d'ivoire. Et du coup, il y a un obstacle à franchir. Et quand on franchira cet obstacle, on pourra dégager les problèmes parce qu'on a compris les leçons et qu'on a trouvé les secrets et qu'on est capable de communiquer envers cette femme. Et vous voyez, les deux se tournent le dos pour l'instant parce que, voilà quoi. Et puis le monsieur, en fait, en faisant ça, il va pouvoir trouver un bel équilibre grâce au fait de pouvoir bouger. D'accord? Mais il va pouvoir bouger que quand il en aura fini. Hein. Il va devoir couper, lui, avec tout cet entourage un peu... Voilà, des petites souris. Et c'est ça la clé pour lui, pour retrouver sa chance et pouvoir poser les bons choix. Écoutez, c'est un tirage qui s'annonce quand même assez sympathique. Ah ouais, c'est joli. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elles font ces taureaux? Elles sont mélangées, on s'en fout. Allez, on va regarder ça. C'est parti. Merci de nous donner une photomaton, s'il vous plaît, dans ce tirage. D'accord. Bon, bah écoutez, on a le soleil, donc il y a quelqu'un qui est très optimiste, hein, qui est peut-être aussi heureux de voir qu'une situation est en train de se dénouer. Ah voilà, vous voyez, heureux parce que c'est un véritable cadeau pour cette personne. Hein. Ah, super. Alors, soit le cadeau, c'est d'avoir démasqué les hypocrites, les rusés, les malicieux et les voleurs, quoi. Soit sinon, le cadeau, c'est le travail. Parce que c'est aussi la carte du travail, donc peut-être que cet homme est très heureux ou cette femme sont chacun très heureux d'avoir un bon job. C'est possible parce qu'il y a beaucoup de chance dans tout ça. Et la grande chance, ça permet de communiquer hein, au sujet d'une situation karmique. Ça y est, c'est fini, on a fait rédemption, c'est super. Situation karmique dans laquelle soit il y avait beaucoup de fidélité ou par rapport à des soi-disant amis. Hein, c'est peut-être aussi cela. Et du coup, la personne peut bouger hein, sous sa bonne étoile, n'est-ce pas, en mettant, pour aller retrouver quelque chose qui est fini. Voilà, c'est ça, vous voyez, la femme avec la femme, c'est fini. Donc ça, c'est un masculin pour qui c'est fini avec sa divine. Et il va voir les étoiles, hein, parce qu'il va essayer de remettre les choses bien, vu que la carte de l'étoile, c'est quand même une des meilleures. Vous voyez, ouais, il y a vraiment un monsieur qui vient vers cette dame. Et ce monsieur, ben... Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu comme... Oh là 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 là. Oh, les crapauds baveux. Oh là 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 là. Bon, écoutez, en tout cas,
ça va bien communiquer. En tout cas, c'est un monsieur qui a retrouvé son optimisme et ça, c'est bien. Merci de nous dire ce qui coupe. Ben voilà, ce qui coupe, vous voyez, bon alors écoutez, il y a pire, hein, il y a vraiment bien pire. Oh là 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 là, c'est magnifique. Donc ça, c'est la carte du bonheur, de l'optimisme, des jours heureux, de retrouver un bien-être, vous voyez, c'est tout ça. Et puis ça, c'est quand même la carte de la bonne étoile, quoi. C'est le fait aussi d'être guidé par les étoiles, le fait aussi d'y croire, vous voyez, de croire en sa chance. Donc bon, peut-être que le monsieur doute encore un petit peu du fait qu'il ait une bonne étoile au-dessus de lui, mais pourtant se doute, puisque ça coupe, donc on peut l'imaginer que, mais c'est vraiment peanuts, parce que c'est concernant son choix. Voilà. Il sait qu'il doit avancer, il a bien compris ce qui se passait, apparemment on l'a vu à la coupe, on voit que ce monsieur a bien compris, et aujourd'hui il est face à ce carrefour de route, n'est-ce pas ? Et son choix, c'est ça, c'est voilà, maintenant il faut que je décide une bonne fois pour toutes d'être capable de communiquer. Et ça, on l'a vu, on le sait, très difficile. Concernant la fin, eh ouais, ça, il y a quelque chose qui a pris fin. De quelque chose ça a pris fin, on doit communiquer sur la fin de cette chose, mais qui a été guérie. Cette fin a été guérie et a donné finalement une longue vie, ce qui est plutôt pas mal avec une très bonne santé. Un très grand amour. Et on voit bien hein, que là, c'est les petites souris, pour ne pas dire un autre mot, qui sont intervenues pour grignoter cet amour afin de créer un véritable obstacle. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ouais, il y a pire, on est d'accord. Alors voilà. Donc ce qui coupe, c'est ça, c'est d'arriver à croire en sa bonne étoile et d'arriver à passer à la communication parce que il y a peut-être du temps qui s'est écoulé, il y a peut-être eu plein de situations pas très jolies. Bon, chaque histoire est différente, hein, vous avez la vôtre, on a tous, on est d'accord, mais quand même, il y a quelque chose d'intéressant. Merci de nous dire à quoi aspire ce bel homme. Ah ben oui, le soleil coupé par les étoiles, il est en pleine forme, notre Ulysse. On Ulysse à la one again. Alors, voilà, il aspirait à être capable de définitivement couper avec la vie qu'il a menée jusqu'à présent. Ça, c'est une évidence à mes yeux. Ou avec autre chose, avec peut-être des personnes, j'en sais rien. Il veut couper avec sa famille, hein, avec un entourage. Vous voyez, ça, c'est la famille, peut-être la maman. Eh ouais, de couper avec une famille dans la romance, dans la réflexion du soleil. Donc ce n'est pas une vraie lumière en soi, hein. De couper avec donc une famille, soi-disant dans l'amour, mais en réalité qui le dépouillait, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce monsieur, s'il veut couper avec ça, c'est parce qu'il y a le pouvoir de l'engagement, un grand pouvoir de l'engagement qui n'est lié à lui que pour soit sa notoriété, soit son pognon. Ouais, c'est pas très joli. Bien. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de notre belle Ulysse. Oh, c'est joli. Oh, c'est mignon. Bah écoutez, son problème, c'est que, voilà quoi, la leçon qu'il a apprise et qui est un véritable cadeau, bah c'est pas facile à avaler pour lui. Et ça, on peut comprendre. Ou alors, le problème, c'est que il sait que sa divine est un vrai cadeau, que ce qu'il a la chance de vivre est un truc incroyable, mais ça lui pèse parce qu'il y a beaucoup de secrets, vous voyez. Donc, il n'a pas trop la conscience tranquille, moi je crois, notre Ulysse aujourd'hui. Il se sent un peu à la fois bien, très heureux aspirant à définitivement éradiquer les petites souris dans sa vie,
Et en même temps, c'est peut-être le poids des secrets, le poids du savoir, qui fait que, ben ouais, il sait que sa divine, c'est un vrai cadeau pour lui, mais pour l'instant, c'est pas encore tout de suite qu'il peut passer à l'action, parce que il est encore dans le fait de devoir couper avec ces magnifiques souris qu'il a tellement aimées, qu'elles ont peuplé sa vie. Eh oui, on comprend, vous voyez. Ah oui, ah ben voilà. Les soucis, les leçons, avec plein de soucis, parce qu'il a fallu mettre fin à des situations karmiques, notamment avec pas mal de discussions un peu ragots, un peu genre tout le monde commente la vie de tout le monde, concernant une famille, une maison, qui, elle, n'était pas dans l'amour, mais dans la romance. Et c'est pourquoi il faut qu'il communique, cet homme, au sujet des mensonges qui ont barré sa route. Et on peut comprendre. Donc voilà, pour l'instant, le cadeau qu'est cette merveilleuse histoire d'amour, lui, c'est pas encore tout à fait ça. Ça se comprend, eh oui, c'est qu'elle est jolie, Pénélope, hein. Ah bah oui. Alors, merci de nous dire quel est le passé proche de notre belle Ulysse. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. De l'amour, voilà. En fait, l'amour qu'il porte pour sa divine a permis de mettre définitivement fin à toute cette forme de ragot, vous savez, les crapauds baveux, vous vous rappelez, ceux qui disent « Oh, la divine, c'est une libertine !» Vous voyez, genre. Bon, je développe pas plus, vous adaptez à votre histoire, vous savez très bien quels ont été les ragots vous concernant, ou vous allez l'apprendre, enfin voilà. Et en tout cas, cet amour pour elle a permis de mettre fin définitivement à ça. Et du coup, d'en finir avec ce côté karmique du ragot, qui est quand même pas joli. Et ça, c'est bien, c'est vachement bien, parce que c'est l'amour qu'il a pour sa divine qui lui a permis de faire ça. On le comprend bien. Et oui, parce que les ragots créent des obstacles à la création de ce foyer, n'est-ce pas? Foyer pour lequel lui va se déplacer. Cet homme va vraiment... soit il s'est déplacé en lui en changeant sa façon de voir les choses, soit il se déplace physiquement pour essayer de revoir sa belle Pénélope. Joli. Alors, merci de nous dire quel est le futur proche. Lise va-t-il bouger? Oula, non, il y en a 10 fois trop. Une carte, s'il vous plaît. Ok, on peut mieux faire. Oh, bah dites donc, oui. Bon, donc, futur proche, il se déplace, ou alors il envoie des messages. Donc, il va peut-être passer des frontières, vous voyez, parce que ça peut être les frontières. Il peut dépasser des frontières. En tout cas, il retrouve la chance. Et la divine aussi. Voilà. Donc là, il y a quand même un mouvement. Il y a beaucoup de chance. Il y a le fait aussi de devoir confronter des administrations, quelles qu'elles soient. Eh oui, parce que là, on a la notion de famille, mais pas avec les autres, qui étaient des petites souris, on l'a bien vu. Mais la notion de famille, c'est avec sa divine. Et ce monsieur... a de la pureté, sa divine aussi, il y a de la fidélité, il y a de la consistance, on est bien d'accord. Et comme on a la meilleure carte de chance, le déplacement, qui peut être aussi des messages, on est d'accord, ça peut aussi être de la télépathie gémellaire, mais je ne crois pas, parce qu'on a l'administration à côté. Pour moi, il y a vraiment une personne qui va... alors, ça peut être beaucoup de choses. Soit ça peut être acter des papiers, vous voyez, officiellement. Ça pourrait être par exemple une décision de divorce avec sa petite souris grise. Ça peut être aussi venir de loin, d'un autre pays et passer une frontière. Ça peut être aussi poser des messages, communiquer au sujet d'avoir été un peu enfermé dans sa tour d'ivoire, dans son silence, dans sa solitude. Et du fait de communiquer à ce sujet-là,
retrouver sa pleine chance, sa pure chance avec sa divine. Très joli. En tout cas, donc il y a la notion de fidélité, hein, ouais, bah voilà, il va communiquer au sujet des leçons qu'il a apprises, qui ont créé des problèmes, hein, pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir se stabiliser. Ou alors c'est parler des secrets. Soit c'est les leçons, soit c'est les secrets, puis c'est le fait de dégager tous les soucis. Parce que du coup, on retrouve une grande stabilité. Voilà ce qu'il va faire, ce monsieur. Bah, c'est beau, c'est très 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 joli. Ouais. Eh bien, il y en a qui ont de la chance, hein, parmi les belles divines. Ah oui, vraiment beaucoup de chance. Alors, merci de nous dire quelle est la posture du monsieur, s'il vous plaît, par rapport à cette grande et belle histoire rocambolesque. Comment le vit-il tout cela, notre belle Ulysse intergalactique? Absolument. Bah écoutez, Ulysse, on va prendre juste celle-là qui s'est retournée. Ulysse s'est ancré, Ulysse s'est stabilisé. Ouais, il a compris, hein. Il a compris des choses et puis il a aucune envie de les répéter. Lui, il veut rester stable, il veut rester équilibré et il a raison. Il a raison parce qu'il n'y a qu'en étant bien équilibré qu'il sera capable de communiquer, de revenir. Bon, vous le savez, c'est un tirage général, vous adaptez, hein, on est d'accord. Puis ça ne va pas parler à tout le monde, on le sait bien. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est vraiment... Ah bah regardez, l'idée c'est vraiment de bien comprendre les secrets, les leçons pour... il y a beaucoup de soucis dans cette histoire. On comprend qu'Ulysse, là, il est vachement bien et en même temps, il se tracasse vachement. Il se tracasse énormément parce qu'il a une grosse dose de culpabilité du fait d'avoir préféré les souris à sa divine durant un certain temps. Et du coup, ça lui crée souci. Parce qu'en plus, il y a des secrets et pourtant, publiquement, il y a la notion de... Alors, ça peut être une personne un peu immature qui l'a, mais dépouillée, ou ça peut être publiquement... on lui a même volé ses enfants. Vous voyez, en tout cas, on lui a volé son propre enfant intérieur lui a été dérobé. Et ça, tout le monde le sait, tout le monde a conscience que cet homme n'est pas au mieux de sa forme depuis déjà un bon moment. Merci de me dire quelle est la posture de la divine qui vit ça. Oh, bah dis donc. Waouh, c'est splendide. La divine reçoit des messages, des communications au sujet du pouvoir de l'argent et de la notoriété. Donc peut-être que c'est une divine qui est en train de se réaliser professionnellement. En tout cas, c'est une femme qui a vraiment là... c'est beau, c'est très beau. Elle est tout à fait alignée, hein. Elle va bien, notre Pénélope, aujourd'hui. Une femme qui est vraiment positive, la bonne posture. Voilà, vous voyez, et voilà. Son état d'esprit, c'est... il y a eu la fin de cette union avec ce monsieur. Et ça a apporté beaucoup de soucis. Et pourtant, il y a toujours eu beaucoup de fidélité. Ah non, soit il y a eu la fin de cette union, ça a apporté beaucoup de soucis. Et les amis ont fait un obstacle, mais il va y avoir un retour de cet homme. Soit sinon, bah, c'est la fin. Pour elle, elle se dit, voilà, elle n'imagine pas là que le monsieur revienne. Parce que peut-être que trop de temps s'est écoulé, parce que comme elle est à fond, elle, dans sa réussite, on le voit bien, bah peut-être qu'elle n'a pas l'énergie ou le temps de penser à ça. Et c'est vachement bien d'ailleurs, parce que la meilleure posture, paraît-il, c'est d'être dans la confiance, dans la tranquillité, et de s'occuper de notre vie, et non pas de se préoccuper au sujet de quand est-ce qu'il va revenir, et qu'est-ce qu'il pense de moi. Ça, faut l'éradiquer de nous, hein. On est toutes pareilles, je crois. Et alors, merci de me dire quelles sont les peurs et les envies de notre belle Ulysse. Bah, écoutez, ses peurs et ses envies, c'est vraiment d'avoir une grande fidélité. Ah, il y a la notion d'obstacle. Ah, ouais. Bah écoutez, soit il a très peur et très envie d'avoir beaucoup de fidélité dans son home avec sa belle divine,
Et l'obstacle au déménagement, c'est cette ruse, cette malice, concernant cet engagement qui n'apporte que des problèmes à lui. Alors ça peut être avec une autre personne, soit sinon, ça peut être le fait que... non, je pense pas, marqué. En tout cas, peut-être que, voilà, que l'obstacle à ce déménagement, à ce changement de vie, cette union, eh bien c'est le fait qu'il y a trop de travail, il y a trop de boulot, elle aussi, et que ça ne peut pas coordonner, et que ça empêche cette union de se réaliser. C'est possible, en tout cas il y a des soucis pour lui à ce sujet-là, et pourtant il va bouger pour remanier cette situation-là, rééquilibrer, je pense, et c'est très joli. Ouais, c'est un beau tirage. Allez, merci de me dire ce qui arrive dans un futur un peu plus lointain. Voilà, zoom. Bah écoutez, fidélité, pureté des sentiments. Ça, c'est le fait que il a pu se passer je sais pas combien d'années entre la dernière fois que vous vous soyez vu avec lui et aujourd'hui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que y a de la pureté entre vous deux et entre tous, en fait, dans tous les couples comme ça. Il y a beaucoup de... Ouais, l'amour n'a pas pris une ride, vous voyez. Et puis, il voit cette pureté entre lui et cette femme, et ça le met encore plus en colère face à ces souris, qui ont été dévastatrices pour lui. Et du coup, c'est pourquoi, là, il est capable de bouger en étant lui-même, c'est-à-dire en laissant son enfant intérieur s'exprimer, et en étant le plus intègre et spontané possible. Ça lui génère énormément de colère, avec ces magnifiques petites souris grises qu'il a laissées un peu trop envahir sa vie. Merci de nous dire ce qui suit. Dans un futur un peu plus lointain, s'il vous plaît. Ok, ben voilà, c'est lui. Ben voilà. Alors, on comprend que il va s'unir avec elle. Bon, écoutez, je peux difficilement vous dire mieux que ce que je viens de vous dire. Eh oui, ce monsieur va donc... Alors, bon, la bague, c'est l'union, Ça peut être, bien sûr, une bague de fiançailles, ça peut être une alliance, ça peut aussi être tout simplement « Chérie, je t'aime », on s'installe ensemble et puis voilà, on devient un couple officiellement. Vous adaptez à votre histoire, mais c'est une très jolie histoire qui va prendre peut-être un petit peu de temps. Peut-être que ce monsieur va plutôt commencer par revenir à la communication ou venir se déplacer, c'est possible. Moi, je vois plutôt une question de communication et une constatation, dans un deuxième temps, de cette pureté, de cet amour qui n'a pas pris une ride, du fait que même si sa divine, je ne sais pas quel âge elle peut avoir, mais imaginons qu'elle ait plus de 50 ans ou plus de 60 ans, ou plus encore, eh bien quand il la regarde, il voit encore une belle jeune femme qui n'a pas d'âge. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de beau, quoi. En tout cas, c'est très joli. Bien. Je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité. J'espère que ce tirage vous aura plu et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à demain.